Autre conseil avant d'acheter un fonds de commerce, les comptes. Il faut bien regarder les comptes et lorsqu'on a un avocat spécialiste en droit commercial, c'est pratique parce qu'il sait lire et analyser un bilan. On va regarder d'abord comment évolue le chiffre d'affaires en espérant qu'il augmente d'année en année, mais on va regarder surtout si la dernière année, il n'a pas augmenté de 50%, de 80%, ce qui signifierait qu'il y a un problème et qu'on a fait quelque chose pour mieux vendre le fonds de commerce. On regardera par exemple aussi si le bilan ne comporte pas en réalité 2 fonds de commerce, 3 fonds de commerce, et s'il n'y a pas des flux financiers entre ces différents fonds de commerce pour mieux vendre l'un au détriment de l'autre. Ça, c'est pour le bilan. On regardera ensuite si l'affaire dégage des bénéfices. Et si elle en dégage l'année précédente, on va aussi s'attacher au fait de savoir si des bénéfices ont été mis en réserve, dans la réserve report à nouveau. Donc ça veut dire que là, on n'a pas triché. Il y a des bénéfices accumulés les années précédentes. Et si en plus de ça, les années précédentes, on regardera ça sur les assemblées générales, si les années précédentes, on a distribué des dividendes, c'est que cette affaire est prospère. En plus, votre avocat spécialiste en droit commercial pourra, en faisant la moyenne des chiffres d'affaires et en analysant le résultat, vous dire à peu près quelle est la valeur du fonds de commerce que vous achetez. La deuxième chose qu'il est important de regarder, c'est le matériel. Est-ce que les caisses enregistreuses fonctionnent? Est-ce que le matériel réfrigéré ne tombe pas en panne régulièrement et donc là il faut demander le carnet d'entretien? Est-ce que les agencements sont à la hauteur des activités que vous devez exercer? Je pense notamment au restaurant. Est-ce que le conduit d'évacuation est aux normes? En bref, il faut vérifier les installations électriques, tous les agencements et tous les matériels. Et également regarder si les travaux pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, en d'autres termes aux handicapés, ont été faits. Enfin, et il ne faut pas être trop long sur une vidéo pour que vous la regardiez, on va s'attacher à regarder la liste du personnel qu'on demandera évidemment détaillée, avec le nom, l'emploi de chacun, son ancienneté, son salaire, et on va noter dans l'acte de vente, ou tout d'abord dans la promesse de vente, le fait qu'il n'y a pas de procédure en cours. Cela est important, car au terme d'un jugement d'un conseil de prud'homme, il peut y avoir une personne qu'on vous oblige à réintégrer au terme de ce jugement. Bon, j'ajoute, j'aurais dû le dire au tout début concernant les salariés, vous savez que quand on reprend un fonds de commerce, même si ça ne plaît pas, il faut reprendre les salariés avec. Une fois que vous aurez contrôlé ces 3 points avec votre conseil, plus ceux de la précédente vidéo, je pense que vous serez armé pour acquérir un fonds de commerce en toute sécurité.